Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que je commence à aborder des thèmes de grossesse parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un sujet d'actualité dans ma famille et j'ai envie de continuer sur cette lancée en vous parlant avec énormément de recul des achats de grossesse que j'ai fait à l'époque où j'étais enceinte de mon fils, de ce qui m'a vraiment servi, de ce que j'ai vraiment aimé, de ce qui ne m'a pas servi, mais aussi de ce que j'aurais aimé avoir ou auquel je n'ai pas pensé avec le recul. Let's dance, 'cause tonight we're fire. Alors, un des premiers achats que j'ai fait quand j'étais enceinte, c'est l'achat on appelle ça un Angel Care Doppler fœtal. Je vous mets une photo ici de ce à quoi ça ressemble et je vais vous mettre un lien en barre d'infos si vous voulez plus d'infos sur ça. En fait, c'est un sujet que j'ai encore pas énormément abordé, mais j'ai déjà vécu une fausse couche. Je sais pas encore si je vais en faire une vidéo témoignage, mais voilà, c'est dans ma tête, il faut que je me sente encore prête. Mais voilà, je l'ai fait et du coup, en fait, quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'avais la phobie que ça recommence encore. Et je pense que même si on n'en a pas vécu, on a cette phobie-là de savoir si le bébé va bien, si on fait les bonnes choses. Et j'avais vraiment une angoisse. Et en fait, le Doppler fœtal, c'est à partir d'un certain terme de grossesse, je crois que c'est 6 semaines, on peut commencer à entendre les battements du cœur du bébé par rapport à ça. Alors c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser souvent parce que ça reste voilà, quelque chose d'occasionnel à faire, mais de savoir que je l'avais, que je pouvais le faire, et si vraiment j'étais trop inquiète ou que voilà, je sais pas, j'avais fait une mauvaise chute ou quelque chose comme ça, entendre le cœur de mon bébé, ça me faisait énormément de bien parce que au tout début de la grossesse, le ventre ne se voit pas, on ne peut rien sentir, voilà, on sait juste qu'on est enceinte, mais voilà, à part ça, à part des chiffres, on sent rien, on voit rien, on sait pas, on a peut-être vite fait un cliché qu'on a fait en échographie, mais ce qui va bien, on n'en sait rien en fait. Donc j'avais fait cet achat-là et j'en ai toujours été très satisfaite parce que ça m'a aidé à passer au travers de mon traumatisme. Je ne l'ai pas, encore une fois, énormément utilisé, mais de savoir qu'il était là, que si j'avais besoin, je pouvais le faire et que j'étais rassurée que mon fils allait bien, et ben voilà, c'était cool. Donc je ne peux que le conseiller. Autre achat de grossesse, le journal de grossesse. Quand on tombe enceinte, on se dit c'est génial, du coup c'est une expérience rare, unique, c'est la première fois, je vais acheter un journal de grossesse et je vais noter dedans ce par quoi je passe, mes émotions, comment j'ai voulu l'appeler, etc. Enfin, des journaux de grossesse, il y en a plein les librairies et moi aussi j'avais acheté un journal de grossesse. Je ne l'avais pas rempli. Voilà, ça ne m'a servi à rien et même aujourd'hui je le relis pas, c'est pas... Je pense que ça dépend des gens, mais moi en tout cas ça m'a... Voilà, même si je suis quelqu'un qui adore lire, remplir des carnets, écrire, etc. Là ça m'a pas du tout parlé en fait de remettre ça par écrit parce que déjà j'avais pas forcément le temps, on vit plein de choses, on court partout, etc. Et parce que je pense que c'est plus intéressant d'avoir un carnet ou un journal où on va écrire ses émotions au fur et à mesure, pas en fonction de remplir des cases déjà. Et puis voilà, après je connais énormément de mamans qui en ont acheté aussi et qui ont commencé à le remplir, qui n'ont pas fini parce qu'au bout d'un moment on arrête, parce qu'il faut coller, imprimer des photos, coller, enfin plein de trucs. Et puis finalement il faut avoir pour moi un certain goût pour le scrapbooking, ce qui n'est pas mon cas. Autre achat de grossesse, tout ce qui va concerner les vergetures, je pense notamment à l'huile contre les vergetures. Moi, j'avais 2 huiles de vergeture, une qui m'avait été offerte, je crois, par le pharmacien, et la Bioil. Donc j'avais la Mustela qui était offerte et la Bioil pour éviter d'avoir des vergetures. Donc assez vite, quand mon ventre a commencé à sortir, je me suis appliquée matin et soir de l'huile parce que voilà, j'ai toujours eu un ventre plat et j'avais vraiment peur des vergetures, je voulais vraiment en avoir le moins possible. Donc j'ai été très rigoureuse sur l'application de la crème contre les vergetures. Voilà, ça va pas servir à grand chose parce qu'aujourd'hui mon ventre c'est juste un ballon de baudruche dégonflé, enfin... Et il est très dur à récupérer, bon lié à sa taille aussi qui était assez inhabituelle, mais voilà, l'application d'huile ne m'a pas servi. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser d'huile. Je pense qu'au contraire, il faut en utiliser parce que si je n'avais pas utilisé, je pense que ce serait encore pire aujourd'hui. Par contre, celle qui m'a le plus déçue dans l'histoire, c'est Bioil parce que en 2015 en tout cas, elle était énormément plébiscitée. On en disait beaucoup de bien. J'avais plutôt confiance dans le produit et quand j'ai découvert récemment, notamment grâce à Que Choisir, qu'il y avait beaucoup de substances
toxiques, nocives, voire cancérigènes dans certaines huiles pour la grossesse. Je trouve ça mais juste ignoble et dégueulasse parce que on est des mamans, on fait confiance et voilà. Donc et en plus elle a pas marché, elle a pas été exceptionnelle. Donc voilà mon avis sur le sujet et sur l'huile des vergetures. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui m'oriente de plus en plus vers tout ce qui est naturel et je pourrais que vous conseiller d'utiliser des huiles à base de naturel que vous allez trouver peut-être sur des sites bio mais pas que. D'ailleurs faites attention à la mention bio, mais voilà qui respectent des normes d'environnement. On pourra en discuter parce que j'ai des huiles à conseiller, mais la meilleure huile que vous puissiez appliquer, c'est l'huile que vous allez trouver en pharmacie, la vraie pure huile que vous allez composer vous-même. D'ailleurs, il y a une huile qui est très efficace, qui est vraiment très naturelle contre les vergetures. C'est l'huile de rosier, je sais plus le nom exact, mais voilà, c'est l'huile de rosier. Et ça, vraiment, c'est que du naturel, donc allez-y. Qu'est-ce qu'on achète d'autre pendant notre grossesse? Parce qu'on a vraiment besoin d'être accompagné, parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tada, les livres de grossesse. Celui-là, il est mais génial. Donc c'est de votre grossesse jour après jour et ça a vraiment été ma bible en fait pendant toute ma grossesse. Ce qui est génial dans ce livre, c'est que on voit étape par étape à quelle semaine on en est, à quel jour on en est, ce qui se passe exactement, comment se développe le bébé à l'intérieur avec des dessins, des images, des photos, comment nous, notre corps va évoluer, nos hormones vont évoluer. Voilà, enfin, il est vraiment top ce livre, il est super bien fait. Je ne peux que vous le conseiller. Donc c'est votre grossesse jour après jour, c'est aux éditions Larousse, c'est Dr M Blot qui l'a fait. Donc voilà, on achète aussi d'autres livres de grossesse. Enfin, j'en ai vraiment acheté plusieurs, le guide de la future maman, etc. Des books, des checklists. Le livre sur les checklists, il y en a qui sont vraiment très bien. Je pense que depuis les éditions ont évolué, donc n'hésitez pas à regarder et aussi à faire en fonction de vous, de comment vous fonctionnez, ce qui vous plaît. Mais voilà, les livres sur la grossesse, par contre, faut pas en acheter trop du même genre, mais voilà, c'est vraiment chouette. Après, forcément, on a aussi les applications de grossesse, donc on a les applications pour savoir exactement à quel jour et à quel terme on en est, donc ça, c'est des applications qui sont vraiment chouettes. Je pense que pareil, depuis 2015, il y a plein d'applications qui sont sorties. Je vais pas aborder ce sujet-là dans le sens où ça va pas dans le thème. Moi, je reviens sur ce que j'ai vécu 3 ans après, mais j'avais une application pour le terme de ma grossesse qui me servait beaucoup et j'en avais une autre qui correspondait un peu à celle-là, qui me montrait mon bébé jour après jour aussi et ça c'était chouette aussi. Après tout ça, que vient dans l'ordre de la grossesse? Et ben on va commencer à acheter des vêtements de grossesse parce qu'au début ça ne se voit pas, mais quand ça commence à se voir, on ne rentre plus dans nos vêtements. Moi, les vêtements de grossesse, oui, c'est un bon investissement avec le recul. Par contre, je suis contente de ne pas avoir investi énormément d'argent dedans parce que ça reste des vêtements qu'on porte pas énormément, qui sont en général trop grands au départ, trop petits à la fin. Euh, mais voilà, je les ai achetés moi chez Orchestra et Kiabi pour la majorité, qui sont des prix très raisonnables. Bien sûr, j'avais pris la carte Orchestra à l'époque et voilà, donc j'avais acheté des pantalons. Après, au niveau des hauts, je mettais plutôt des t-shirts longs que j'avais déjà parce que voilà, j'avais pas mal de débardeurs qui étaient déjà plutôt longs ou sinon je mettais des robes. J'ai mis pendant longtemps, en fait, j'avais des robes qui étaient courtes que je portais avant ma grossesse et en fait qui se sont transformées au fur et à mesure de ma grossesse. Donc au début en robe et puis en t-shirt. Donc je mettais en fait des leggings de grossesse en dessous. Donc alors oui, on peut, c'est pas non plus hyper beau, mais je pense qu'on fait avec les moyens du bord. Parce que pour plein de raisons, on va pas dépenser des mille et des cents pour des vêtements qu'on va pas porter longtemps, même si on peut potentiellement les revendre après. Enfin voilà. En tout cas, moi, j'ai investi dans des vêtements de grossesse qui étaient de qualité à petit prix. J'en ai été contente. Ils ont fait leur travail pendant tout le temps de la grossesse et j'ai été aussi contente une fois que j'avais perdu mon ventre parce que c'est pas quand il est sorti qu'on remet tout de suite son pantalon, mais j'ai été contente après de retrouver mes vêtements à moi. Enfin, à moi normalement.
Alors, concernant les soutiens-gorge, parce que forcément, qui dit grossesse dit pout, hein, il y a du lait qui rentre à l'intérieur, donc notre poitrine grossit. Est-ce qu'on prend plutôt des soutiens-gorge de taille au-dessus? Moi, j'avais fait le choix de miser sur des soutiens-gorge d'allaitement de la taille de ma poitrine, qui sont plutôt évolutifs au final, et des soutiens-gorge de sport, vous savez, où il y a plusieurs crans. Et du coup, j'étais plutôt bien maintenue sur ça. Et l'avantage des soutiens-gorge d'allaitement, c'est que du coup, je pouvais aussi m'en servir après la grossesse. Donc en fait, je voulais vraiment investir dans quelque chose qui allait me servir. Avec le recul, les soutiens-gorge d'allaitement m'ont servi, mais plus pendant ma grossesse que pendant voilà, le fait que j'ai allaité mon petit, parce qu'en fait le soutien-gorge c'est assez gênant. Je préférais passer le sein voilà, sous le soutien-gorge pour l'allaiter que d'ouvrir le soutien-gorge. Après, je pense que c'est encore une fois des choix personnels. Avant de faire ce type de choix, ce que je peux vous conseiller, ça va être juste d'essayer vous et de faire en fonction de vous. Est-ce que ça vous plaît d'ouvrir? Est-ce que vous voyez faire ça à chaque fois qu'il faut nourrir votre bébé si vous avez décidé d'allaiter? Ou est-ce que vous préférez passer par-dessus ou faire autrement? Voilà, c'est libre à chacun, je pense. Il n'y a pas que les seins qui grossissent ou qui grandissent pendant la grossesse, il y a aussi les pieds. Alors je sais pas, je pense peut-être parce qu'ils gonflent, mais pas que. Bizarrement, moi j'avais pris une pointure pendant ma grossesse, donc c'est pas l'idéal. Et en fait, il faut savoir qu'avant ça, avant d'être enceinte, j'étais rarement en basket. Parce qu'en fait, j'étais complexée par ma taille et je trouvais qu'en basket, je faisais tasser. Et voilà, j'aimais pas le rendu, on va dire, quand j'étais à plat. Donc j'étais souvent avec des petits talons ou des grands talons. Sauf que quand on est enceinte, c'est pas trop conseillé, en particulier pour le dos. Et du coup, j'ai acheté une paire de chaussures avec un petit talon qui était un peu plus grande, mais avec le recul, j'aurais pas dû faire ça parce que aujourd'hui, j'ai une paire de chaussures bien trop grande dans mon placard qui sont quasiment neuves et que je ne remettrai peut-être jamais parce que je pense que voilà, j'ai pris goût au basket, parce que j'ai mieux fait d'acheter du coup une paire de baskets, donc une taille plus grande que ma taille habituelle, parce que les baskets ça reste assez souple, assez malléable, assez évolutif mine de rien, et j'ai pris goût en fait à être à plat, parce que de toute façon quand on a un nouveau-né, quand on se baisse, c'est quand même beaucoup plus simple d'être en basket, donc c'est un bon investissement les baskets, voilà. Donc à choisir, si vous avez une taille de pied et que vous devez prendre d'autres chaussures, préférez les baskets je pense. Et petite astuce, il suffira juste de mettre une semelle après dans les baskets qui vous ont plu pour récupérer votre taille de pied quand celui-ci aura récupéré sa taille initiale. Alors c'est un accessoire de mode, le prochain article de grossesse dont je vais vous parler, c'est le bola de grossesse. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un bola, en fait c'est un petit rond avec une petite cloche, musique à l'intérieur, et en fait quand vous bougez ça fait un petit son mignon, moi je trouve ça mignon, et en général il est long, donc il arrive au niveau, alors là je suis trop petite, mais il arrive au niveau du ventre, au niveau de votre ventre, du coup je crois que c'est des croyances amérindiennes, ça berce et ça rassure le bébé puisque c'est un son voilà, qu'il associe au mouvement, et si la maman continue de le porter après, une fois qu'il est né, ça lui permet aussi de façon auditive à reconnaître sa maman outre qu'à la voix, par exemple quand elle s'approche, etc. Moi j'ai adoré avoir un bola, je trouve que encore plus aujourd'hui, il y en a des super jolis, c'est agréable, le fait de pouvoir faire une petite musique, de jouer avec, voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, les bolas. Alors je ne peux pas vous dire du tout si vous êtes vraiment purement genre mais ça marche ou ça marche pas. Alors là, j'ai pas les bébés parlent pas. Hein. Je peux pas vous dire si je dis tiens, c'est maman, ça j'ai reconnu, ça c'est le bola de maman, hein, c'est pas le bola. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'avais un bébé qui était calme. Encore une fois, c'est plus, je pense, propre à son caractère qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé avoir un bola. Quand on arrive plutôt sur la fin de notre grossesse, il y a un autre accessoire qui est génial, c'est le coussin d'allaitement. En fait, déjà de base, moi j'étais quelqu'un qui dormait sur le ventre. Donc comment vous dire que quand on est enceinte, et vous le savez plus que personne si c'est le cas pour vous, dormir sur le ventre c'est un peu exclu. D'ailleurs pendant toute ma grossesse je me suis dit mais pourquoi ils ne font pas des lits avec des trous dans le matelas pour qu'on puisse mettre notre ventre comme une table de massage?
Je pense que ça doit être une question de gravité. Mais voilà, du coup, je dormais sur le côté. Sur la fin, c'est pas confortable. Mais ce qui est top à acheter, c'est le coussin d'allaitement. Alors c'est vrai qu'on appelle ça un coussin d'allaitement parce que oui, ça sert à allaiter, je pense, dans l'idée principale originale. Mais quand on est enceinte et qu'on s'enroule dedans pour dormir, on est tellement bien calé, c'est génial. Franchement, c'est génial le coussin d'allaitement. Donc je pense par contre que vos conjoints, futurs papas, vont pas être hyper d'accord parce que le truc est assez gros et prend pas mal de place dans le lit. Mais écoutez, hein, on fait quand même tout le travail, ils peuvent vous laisser un peu plus de place dans le lit, non? D'ailleurs, pour continuer sur l'allaitement, acheter des t-shirts d'allaitement. Donc c'est en général quelque chose qu'on fait enceinte par anticipation. J'en avais acheté des t-shirts d'allaitement, ils ne m'ont pas servi du tout. Encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. J'avais anticipé en me disant, bah voilà, je vais allaiter, donc pour allaiter, il me faut ça, ça, ça et ça. Genre, soutien-gorge d'allaitement, t-shirt d'allaitement. Et pas du tout. Par exemple, il y a des femmes qui sont confortables avec le fait d'allaiter en public, il y en a qui ne le sont pas. Voilà, je pense qu'on est toutes différentes. Outre le regard des autres, encore une fois, je pense qu'on n'a pas à juger une personne qui a décidé d'allaiter son enfant, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins pudiques ou pas. Moi, c'était mon cas, j'avais pas envie d'allaiter en public, donc en général, je m'isolais. Et en fait, du coup, vu que je m'isolais, je remontais mon t-shirt et je remontais aussi mon soutien-gorge ou je l'enlevais tout simplement. J'enlevais mon soutien-gorge, ça marche bien aussi. Et du coup, voilà, j'allaitais mon bébé. Quand j'avais besoin. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins facile d'avoir besoin de s'isoler. Je me déplaçais du coup majoritairement en voiture et j'avais développé un système dans ma voiture où j'avais mis un drap autour des fenêtres et je me cachais comme ça pour allaiter mon fils. Voilà, on est toutes différentes, je pense qu'on est pleines de ressources quand on est maman et c'est que le début quand ils sont bébés. Donc voilà, moi le t-shirt d'allaitement ne m'a pas servi. J'étais pas du tout à l'aise, le fait d'avoir le sein qui sortait comme ça, bref, ça ne me convenait pas. Donc faites en fonction de vous, c'est vraiment le conseil principal. Ce que je regrette de ne pas avoir acheté, voilà, c'est quelque chose avec le recul, je me dis, j'aurais dû faire ça quand même, je pense que ça aurait été une bonne idée. Il y a le classeur pour organiser tous les documents de grossesse, que ce soit les prises de sang, les différentes analyses médicales, les échographies, enfin bref, les papiers pour la maternité, tous les documents. Je pense qu'avoir un portfolio pour organiser tout ça de façon claire et c'est beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui moi j'ai une grosse pochette où tout est en bazar. Je me dis que je réorganiserai ou je remettrai le nez peut-être plus tard dedans si un jour j'ai envie de regarder si je revis une autre grossesse, mais voilà, je pense que ce serait beaucoup mieux si c'était organisé. C'est quelque chose que je pourrais peut-être donner à mon fils plus tard, donc voilà, je regrette de ne pas avoir pris le temps et de ne pas avoir acheté une pochette ou un portfolio dédié à ça. Autre regret, c'est de ne pas avoir fait plus attention à la composition des produits que j'ai appliqués lorsque j'étais enceinte. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de sons de cloche quand on est enceinte, tellement de sons de cloche qu'on perd la boule des fois. Mais voilà, entre ceux qui nous disent il y a tel et tel produit qui sont toxiques, il faut faire attention, et ceux qui nous disent on est arrivé jusqu'ici avant les recommandations, des nouvelles recommandations, t'es bien né, t'as bien deux bras, deux jambes, alors je vois pas le problème. Oui, tu as raison, mais laissez-moi, et surtout vous, faites en fonction de vous. Moi, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir plus fait attention à la composition des produits que j'ai appliqués sur ma peau. J'avais entendu parler des risques concernant le vernis à ongles, par exemple. Donc je ne mettais plus de vernis à ongles ou alors du vernis à ongles bio, ou je sais plus, enfin avec une composition très éthique. Mais voilà, je regrette au niveau du gel douche, du shampoing, etc. de ne pas avoir fait attention à la composition parce qu'on a la peau fragile et surtout que tout ce qu'on applique dans notre peau, tout ce qui du coup a un potentiel lien qui peut être touché par notre sang il va où? Bah voilà, dans notre fœtus. Donc avec le recul, voilà, je pense que j'aurais dû plus faire attention à ça. Et c'était des informations, je pense, dont on manquait aussi beaucoup. Et pourtant, c'est que 3 ans et demi en arrière. Mais voilà, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous donner ce conseil quand on sait voilà, ma philosophie maintenant. Autre chose que j'aurais dû faire, plus de photos de grossesse peut-être. J'avais du mal à accepter mon corps enceinte, surtout sur la fin. Et du coup, j'ai pas fait énormément de photos
où j'en ai pas non plus énormément imprimé, ce qui fait qu'aujourd'hui il m'en reste pas beaucoup et je pense que si j'avais pris le temps de faire un album photo, que ce soit un album qui soit déjà tout imprimé, voilà, que je reçoive déjà tout imprimé, type album photo, Cheers, je sais pas, Free Prints, etc. Mais voilà, j'aurais dû faire ça parce qu'aujourd'hui, j'ai pas énormément de souvenirs de photos et ça me manque. Et enfin, pour finir cette vidéo, un article que je n'ai pas acheté, dont je n'ai pas eu besoin, mais qui est recommandé ou plébiscité, c'est le ballon de grossesse ou la grosse balle. Ça ne sert pas que pour la grossesse d'ailleurs. J'en ai un aujourd'hui, mais il m'a pas du tout servi pendant ma grossesse parce que pendant les cours de préparation à l'accouchement, je tenais pas du tout debout dessus. Je trouvais ça beaucoup plus dangereux qu'autre chose. Je suis un peu Miss Maladroite aussi, donc voilà, j'étais pas du tout à l'aise dessus. Donc je n'en ai pas acheté. Encore une fois, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Je pense sincèrement qu'il faut que vous le testiez et que vous l'ayez apprivoisé pendant vos cours de préparation à l'accouchement avant d'investir dedans parce qu'on est toutes différentes sur notre façon d'aborder notre grossesse, de gérer notre douleur, nos contractions, etc. Et voilà. Faites comme vous le sentez vous, faites en fonction de vous. Je sais que je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo et c'est vraiment l'objectif, c'est de pas vous dire il faut acheter ça, il faut pas acheter ça. C'est voilà mon expérience que j'en retire avec le recul, ce que j'aurais préféré faire et ne pas faire. Et puis j'espère que vous, ça va vous guider aussi dans vos achats. Si jamais il y a des achats où vous vous posez la question est-ce que ça va me servir, je sais pas, j'hésite, etc. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo ou envoyez-moi un message sur Instagram. Je vous mets les liens là, voilà. Et voilà, je vous répondrai avec plaisir parce que je peux pas penser à tout, j'ai essayé de penser au maximum de choses. Voilà. D'ailleurs, je sais que j'ai parlé de vous là, future maman, mais je prépare aussi une vidéo similaire sur tout ce que j'ai acheté pour bébé. Avec le recul, 3 ans après, donc c'est une vidéo qui va arriver. Si jamais ça vous intéresse, pareil, laissez-moi un petit commentaire pour savoir si je dois la tourner vraiment bientôt ou pas. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye bye!